Shalom, shalom, bien-aimés de le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Bien-aimés, c'est une joie, c'est un bonheur, c'est vraiment une très très grande joie d'être parmi vous pour vous annoncer aujourd'hui la parole de l'Éternel, la parole du Dieu Tout-Puissant, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe 78 190. Aujourd'hui, le Père Tout-Puissant a permis à ce que nous puissions nous réunir. C'est pour cela, bien-aimé, de là où tu es, tu dois dire merci, tu dois dire Amen, tu dois dire gloire à Dieu. Parce qu'il t'a renouvelé le souffle de vie, parce qu'il t'a renouvelé la santé, parce qu'il t'a gardé, parce qu'il t'a protégé. Et ça, c'est des actions de grâce que nous ne pouvons manquer à rendre à notre Dieu Tout-Puissant au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimés, partagez, likez, commentez et abonnez-vous, bien-aimés. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous. J'ai dit bienvenue à ceux qui se sont abonnés durant cette semaine. Bien-aimé, quand tu t'abonnes, n'hésite pas à partager la bonne nouvelle. N'hésite pas à liker une parole qui t'a touché, une parole qui t'a fortifié, une parole qui t'a aidé. Prenons le temps de recommander cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, Père Éternel, nous te bénissons, nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce pour cela. Père, beaucoup sont morts, mais nous, tu as permis à ce que nous puissions avoir le souffle de vie, avoir la santé et entendre la parole du royaume, le royaume des cieux. Entendre et comprendre et voir notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions être sauvés le dernier jour. C'est pour cela, Père Éternel, Père Tout-Puissant, je te recommande cet instant de la parole entre tes mains. Que ton Esprit Saint me guide et que ton Esprit Saint convainc du péché chacun de nous qui écoutera, qui entendra cette parole. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir des guérisons. Parce que partout où le royaume de Dieu a été proclamé, ce lieu-là était rempli d'amour, ce lieu-là était rempli de miracles. Père Éternel, Père Tout-Puissant, je sais que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en RDC, ceux qui sont dans la Guadeloupe, ceux qui sont dans la Martinique, qui suivront ce message, ô Père, le royaume de Dieu se manifestera là où ils sont et ils verront des guérisons, et ils auront la paix, et ils auront l'amour, et ils auront la joie. Tout ce qui est accompagné par le royaume, Père éternel, ils le recevront au nom de ton Fils. Nous te rendons grâce, et que je sais que le Saint-Esprit agira en ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement. Cet enseignement merveilleux du royaume des cieux. Partout où Jésus-Christ est passé, il annonçait le royaume des cieux. Et nous, en tant que ses serviteurs, nous avons l'obligation d'annoncer le royaume des cieux. Parce que lorsque le royaume des cieux se manifeste, le royaume des cieux est une solution pour un problème. Le royaume des cieux est une solution à une femme. Le royaume des cieux est une solution à un homme. Oui, bien-aimés, vous qui me suivez, moi je ne connais pas votre problème. Je ne connais pas les difficultés par lesquelles vous passez. Je ne connais pas la profondeur de votre âme. Je ne connais pas l'état de votre âme. Mais ce que je sais, c'est que lorsque le royaume se manifeste, quelle que soit la situation que tu as, quelles que soient les difficultés que tu as, le royaume de Dieu est une solution pour toi. Lisons dans Matthieu chapitre 13. Non, lisons dans Matthieu chapitre 4. À partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Lisons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens de toute maladie et de toute infirmité. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux. Ceux qui étaient sous l'emprise des démons ainsi que des épileptiques et des paralysés. Et il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des 10 villes de Jérusalem, et de la Judée et
et du territoire transjordanien. Bien-aimés, partout où Jésus-Christ passait, partout où Jésus-Christ annonçait le royaume des cieux, les gens se déplaçaient. Les gens manifestaient leur amour. Les gens manifestaient à entendre la parole du royaume des cieux. Les gens quittaient de leur place pour aller vers Jésus-Christ. Les gens quittaient ce qu'ils faisaient. Ils abandonnaient tout. Ils étaient des paralysés. Ne pense pas que toi qui es paralysé, ne pense pas que de là où tu es, tu ne peux pas atteindre le royaume des cieux. Non. Il y a des paralysés qui quittaient de là où ils étaient. Ils étaient paralysés, mais ils quittaient là où ils étaient. Ils allaient vers Jésus-Christ afin que Jésus-Christ puisse les guérir. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, le thème de ce matin, le thème de ce dimanche, 27 octobre 2024, le royaume des cieux est semblable à un trésor enfoui dans un champ. Alléluia. Le royaume des cieux est semblable à un trésor enfoui dans un champ. Bien-aimés, le royaume des cieux, nous dit le Seigneur Jésus-Christ, est semblable à un trésor qui est enfoui dans un champ. Regardez tout ce que ces gens-là faisaient. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ils quittaient de là où ils étaient. Ils ont entendu parler d'un certain Jésus de Nazareth. Ils ont entendu parler d'un certain Jésus de Galilée. Ils ont entendu parler d'un certain fils de Joseph. Ils ont entendu parler d'un certain fils de Marie. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que ce fils fait? Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Quelle est la chose qu'il a que les autres n'ont pas? Quelle est la chose qu'il a que les autres prédicateurs, que les autres enseignants n'ont pas? Ils ont remarqué que tous ceux qui venaient à Jésus-Christ étaient guéris. Tous ceux qui étaient possédés par des démons étaient délivrés. Tous ceux qui étaient paralytiques reprenaient la vie, la bonne santé. La paralysie partait. Tous ceux qui étaient épileptiques étaient guéris. Ils se sont dit, ah, mais qu'est-ce que nous faisons dans nos maisons en entendant cela? Qu'est-ce que nous faisons chez nous, assis, paralysés, lépreux, dans la prostitution, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans la masturbation, dans la fornication, dans l'adultère? Mais qu'est-ce que nous faisons dans nos maisons? Or que celui qui peut nous délivrer de tous nos maux, celui qui peut nous délivrer de tous nos péchés, est là. Alléluia. Bien-aimé, quand tu sais qu'il y a un trésor enfoui quelque part dans un champ, comment vas-tu savoir qu'il est enfoui si tu ne le cherches pas? Comment vas-tu savoir si tu ne le cherches pas? Les gens ont entendu parler de Jésus-Christ, ils l'ont cherché. Mais toi qui m'écoutes, toi qui entends cette bonne nouvelle, pourquoi ne cherches-tu pas Jésus-Christ pour ton problème? Pourquoi ne cherches-tu pas Jésus-Christ pour ta vie? Les gens se sont déplacés. Toi, tu veux que tu ne fais qu'inviter les serviteurs. Non, serviteurs, venez prier pour moi. Mais quand est-ce que vas-tu te déplacer, toi? Quand est-ce que vas-tu manifester ta foi pour trouver les serviteurs de Dieu? Ne sais-tu pas que le fait est que ces gens-là qui étaient possédés par des démons se sont déplacés, ont rencontré Jésus-Christ? C'était une marque de foi. C'était une marque qu'ils recherchaient le royaume. Mais toi, tu es chez toi, tu dors. Toi, tu es chez toi, tu te lamentes. Non, je suis paralysé. Seigneur, je suis paralysé. Je suis paralysé. Je suis paralysé. Je suis harcelé par des démons. Je suis épileptique. Je suis malade. Mais toi, tu entends quelque part la bonne nouvelle du royaume. Tu sais que si le royaume se manifeste, tu seras guéri. Toi, tu restes là. Non, toi, tu ne bouges pas. Bien-aimé, aie la foi en ce matin. Manifeste la foi et cherche le royaume. Prenons Matthieu chapitre 13 à partir du verset 44. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 44. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ.
Alléluia. Bien-aimé, le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Or, qui cherche un trésor? C'est un homme qui cherche un trésor. C'est une femme qui cherche un trésor. Par exemple, aujourd'hui, tu tombes sur ma vidéo. C'est-à-dire que tu es en train de chercher une solution pour ton cas. Tu es en train de chercher une solution pour ta vie. Tu es en train de chercher une solution pour la situation dans laquelle tu vis. Ta solution est comme un trésor. Et ce trésor-là, le Seigneur Jésus-Christ te dit que ce trésor-là est le royaume des cieux. Ce trésor-là est le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux est toujours caché. Le royaume des cieux est toujours caché. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ marchait dans la Galilée, les gens entendaient, ah, mais où est Jésus-Christ? Non, il est à Galilée. Les gens partent en Galilée, ils ne le trouvent pas. Mais il est parti où? Il est à Jérusalem. Les gens partent, ils recherchent Jésus-Christ. Bien-aimé, mais regardez ce que le Seigneur nous dit en ce matin. Il dit, un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète les champs. Il vend tout ce qu'il possède. Il vend tout ce qu'il a à cause de ce trésor-là. Il vend tout ce qu'il a pour acheter les champs. Et il ne prend pas juste les trésors. Il s'en va avec. Il dit non. Il faut que j'achète le champ là où se trouvent les trésors. Il faut que j'achète le terrain là où se trouvent les trésors. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-moi, quand tu découvres le royaume des cieux, es-tu dans la joie? Alléluia. Regardez quelqu'un qui découvre le royaume des cieux. Regardez quelqu'un qui découvre le trésor. Il dit que ce trésor est plus précieux que tout ce que j'ai acquis durant toute ma vie. Ce trésor est plus grand que tout ce que j'ai dans ma vie. Ce trésor est plus précieux que toutes les richesses que j'ai. On dit bien ceci. Il part, vend tout ce qu'il possède. Bien aimé, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Il vend tout ce qu'il possède. Regardez comment est-ce que Lazare, lorsqu'il a découvert le royaume des cieux, lorsqu'il a découvert ces trésors du royaume des cieux, qui était en notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que Zacharie a fait? Zachée a distribué la moitié de ses biens avec les pauvres et il a rendu tout ce qu'il avait volé. Zachée cherchait le royaume des cieux. Il était sur l'arbre. Il regardait et il voyait le royaume des cieux passer. Il a dit, le royaume des cieux, je ne peux pas le laisser passer. Il doit venir dans ma maison. Je dois le voir. Je dois le tenir. Je dois voir ces trésors. Mais pour que ces trésors puissent être pour moi, pour que je puisse participer, pour que je puisse entrer dans le royaume des cieux, il me faut me débarrasser de tous mes péchés. Il me faut me débarrasser de tous mes péchés. Parce que le royaume des cieux est plus grand. Le royaume des cieux est plus précieux que mes richesses. Le royaume des cieux est plus précieux que la masturbation. Le royaume des cieux est plus précieux que mon corps. Le royaume des cieux est plus précieux que la fornication. Le royaume des cieux est plus précieux que l'adultère. Le royaume des cieux est plus précieux que la vente de la drogue. Le royaume des cieux est plus précieux que la prostitution. Que tout l'argent que la prostitution me ramène. Le royaume des cieux est supérieur à cela. Pourquoi? Parce que l'homme, en découvrant le royaume des cieux, il a eu la joie. Cette joie, il ne la possédait pas dans ses richesses. Il savait qu'il avait des richesses. Mais tout en sachant qu'il a des richesses, il y avait toujours cette soif-là d'aller chercher un trésor. Oui. Parce que si ce qu'il possédait lui rendait la joie, il allait se limiter là. Mais il sait, il sent que non, il me manque quelque chose. Il sentait qu'il me manquait quelque chose. Et lorsqu'il découvre la chose qui lui manquait, qui était le royaume des cieux, lorsqu'il le découvre, il part vendre tout ce qui est inutile, tout ce qui ne lui donne pas la joie.
Bien-aimé, les richesses matérielles ne te donneront pas la joie. L'argent que tu reçois de la prostitution ne te donnera pas la joie, ma soeur. L'argent que tu as de l'homosexualité ne te donnera pas la joie. L'argent que tu reçois, la vie que tu mènes dans le lesbianisme, dans le transgenre, ne te donnera jamais la joie, jamais la paix. Mais par contre, le royaume de Dieu te donnera la joie que le monde ne peut pas donner. Le royaume de Dieu te donnera l'amour que le monde ne peut pas donner. Il dit, il va vendre tout ce qu'il possède. Il vend tout ce qu'il possède pour juste acheter les champs et garder les trésors pour lui. Que sert-il à un homme de posséder toute la terre entière, de posséder toutes les richesses entières, s'il perdait son âme? Pourquoi? Parce que même si tu vas chez les milliardaires te diront non, je ne suis pas heureux. Tu leur poseras la question, mais vous avez de l'argent, comment est-ce que vous n'êtes pas heureux? Donc d'après toi, tel que le diable vous ment, d'après vous, si tu as l'argent, tu es heureux. Si tu as l'argent, tu es dans la joie. Si tu as l'argent, tu es dans le bonheur. Si tu as l'argent, tu recevras l'amour. L'argent ne te donnera ni joie, ni bonheur, ni amour. L'argent ne te donnera jamais la joie. L'argent ne te donnera jamais le bonheur. L'argent ne te donnera jamais l'amour. Mais par contre, le royaume de Dieu te donnera la joie. Le royaume de Dieu te donnera l'amour. Le royaume de Dieu te donnera la paix. Le royaume de Dieu te délivrera des démons. Le royaume de Dieu te guérira de tes maladies. Le royaume de Dieu te délivrera de tous les maux que tu as, de tous les péchés que tu as. Ça, l'argent ne te le donnera jamais. L'argent ne va pas te délivrer des démons. Est-ce que délivres-tu un homme avec l'argent? Ou délivre-t-on un homme avec le nom de Jésus-Christ? Bien-aimé, le royaume de Dieu a un prix. L'homme est parti vendre tout ce qu'il a pour qu'il puisse posséder le champ et en même temps posséder son trésor. Qu'est-ce que toi, tu dois abandonner pour accéder au royaume de Dieu? L'homme a vendu tout ce qu'il possédait. Toi, qu'est-ce que tu as donné pour le royaume de Dieu? Alléluia. Lorsqu'on dit vendre tout, c'est se débarrasser de ce qui est inutile. De se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avoir la joie, tout ce qui nous empêche d'avoir le bonheur, tout ce qui nous empêche d'avoir l'amour du royaume des cieux, tout ce qui nous empêche d'accéder au royaume des cieux, tout ce qui nous empêche que le Seigneur Jésus-Christ puisse se manifester dans notre vie. C'est ça, se débarrasser. C'est ça, vendre tout ce que l'on possède. Continuons. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Voici à quoi ressemble encore le royaume de Dieu. Un marchand cherchait de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Un marchand, il cherche. Toi aussi tu cherches. Tu cherches ce qui peut te donner le bonheur. Tu cherches ce qui peut transformer ta vie. Tu cherches ce qui peut te délivrer. Tu cherches ce qui peut transformer ta vie. Tu cherches ce qui peut enlever ce péché. Tu cherches comment est-ce qu'arrêter l'adultère. Tu cherches comment est-ce qu'arrêter la vente de la drogue. Tu cherches comment est-ce qu'arrêter l'addiction au sexe. Tu cherches comment est-ce qu'arrêter l'addiction à la drogue. Tu cherches tout cela. La perle précieuse qui peut enlever tout ce qui est inutile de ta vie. Tu le cherches. Et quand tu le cherches, tu croises le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu croises le Seigneur Jésus-Christ.
tu croises le Seigneur Jésus-Christ, dis-moi, ne vas-tu pas tout abandonner pour lui? Ne vas-tu pas tout abandonner pour lui? Tu cherches un sauveur, tu cherches un prophète, tu cherches quelqu'un qui pourra te guérir, quelqu'un qui pourra te donner la paix, quelqu'un qui pourra te donner la justice. Tu cherches cela sur toute la terre. Tu entends, ici il y a un guérisseur qui peut te délivrer de telles maladies. Tu vois, guérisseur, guéris-moi. Il ne te guérit pas. Tu cherches, il y a beaucoup de gens qui sont riches. Ils ont cherché pendant le Covid où être guéris. Ils ne l'ont pas trouvé, malgré leur richesse. Malgré leur richesse qu'ils avaient, le Covid est venu, les a emportés. Mais n'avaient-ils pas l'argent? N'avaient-ils pas de patrimoine? N'avaient-ils pas l'argent? N'avaient-ils pas de patrimoine? Est-ce qu'ils ne pouvaient-ils pas prendre même un hélicoptère, un avion privé, un jet, pour aller jusque là où on guérissait les gens du Covid? N'avaient-ils pas accès aux meilleurs soins? C'est ça, les gens qui cherchent des belles perles. Ils cherchent des belles perles. Ils cherchent qui peut me guérir de cette maladie, qui peut me donner la vie éternelle, qui peut me donner la vie éternelle. On a vu l'homme riche, il avait tout, il avait la richesse, mais il cherchait la vie éternelle. Il cherchait la vie éternelle. Il cherchait la vie éternelle. Mais lorsqu'il a cherché la vie éternelle, il n'a pas voulu vendre tout. Il n'a pas voulu se débarrasser de tout ce qu'il avait pour la vie éternelle. Mais regardez à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme qui le trouve, parce qu'il y a plusieurs perles, mais il n'y a qu'une seule perle qui est la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule perle qui est la vie éternelle. Et cette perle-là s'appelle Jésus de Nazareth. Cette perle-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà la perle qui te donnera la vie éternelle. Voilà la perle qui te ressuscitera le dernier jour. Voilà les trésors enfouis que tu dois trouver. Voilà les trésors enfouis que tu dois garder. Voilà ce trésor-là où tu dois tout laisser, tout abandonner comme péché pour lui. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas le royaume des cieux. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas rechercher le royaume des cieux. On ne comprend pas. Il y a des gens qui partent dans l'église, qui cherchent l'argent, qui cherchent la richesse. Mais le royaume des cieux, qu'est-ce que tu en fais? Le royaume des cieux, qu'est-ce que tu en fais? Ta priorité, ce n'est pas la richesse. Quand tu vas à l'église, ta priorité, c'est le royaume des cieux. C'est ce que beaucoup de gens ont oublié. Dites-moi, quelqu'un qui est malade, sa priorité, c'est quoi? C'est d'avoir 1 million d'euros dans le compte? Ou sa priorité, c'est d'être guéri? Vous croyez que quelqu'un qui a le sida, sa priorité, c'est garder son compte en banque? Sa priorité, c'est l'alcool? Sa priorité, c'est les femmes? Ou sa priorité, c'est sa guérison? Alléluia. Bien-aimé, quelle est la priorité de ta vie? Parce que lorsque cet homme-là cherchait un trésor enfoui dans un champ, lorsque cet homme-là cherchait la perle, qu'est-ce qui a démontré que vraiment qu'il cherchait la perle, qu'il cherchait le trésor de tout leur cœur? C'est lorsqu'ils ont trouvé le trésor, c'est lorsqu'ils ont trouvé la perle qui est le royaume des cieux, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont tout abandonné, ils ont tout vendu pour suivre Jésus-Christ. Mais toi maintenant, qu'est-ce qui nous prouve que tu cherches réellement le Seigneur Jésus-Christ? Puisque tu n'abandonnes pas le péché, puisque tu n'abandonnes pas l'homosexualité, puisque tu n'abandonnes pas le lesbianisme, puisque tu n'abandonnes pas la pornographie, puisque tu n'abandonnes pas la prostitution, puisque tu n'abandonnes pas l'alcool, puisque tu n'abandonnes pas le vol, puisque tu
tu n'abandonnes pas la tricherie. Tu n'abandonnes rien. Mais tu cherches le royaume de Dieu, pourquoi? Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi cherches-tu le royaume de cieux? Pourquoi cherches-tu le royaume de cieux? Parce que ceux qui le cherchent réellement dans leur vie, ceux qui ont vraiment soif du royaume, le jour où ils rencontrent Jésus-Christ, le jour où Jésus-Christ se manifeste à eux, ils abandonnent tout pour suivre Jésus-Christ. Mais maintenant, toi, dis-moi, pourquoi cherches-tu le royaume? Si c'est pour avoir le mariage, bien aimé, un païen qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ peut avoir le mariage. Si tu cherches l'argent, tous les gens qui travaillent, tous les gens qui cherchent l'or dans les mines, ainsi de suite, tu crois qu'ils croient tous au Seigneur Jésus-Christ? Crois-tu qu'ils sont tous des chrétiens? Il y a des prostituées qui ne connaissent même pas Jésus-Christ, qui ne veulent même pas entendre Jésus-Christ, mais qui ont des enfants. Qui ont des enfants? Qui ont des enfants? Lorsque tu cherches premièrement le royaume des cieux, tu vas mettre tout ce qui te concerne à côté. Tu mettras tout ce qui te concerne à côté. Le plus important sera le Seigneur Jésus-Christ. Tu diras, même si je n'ai pas de mari, l'essentiel que j'ai toi, Seigneur Jésus-Christ. Même si je n'ai pas d'enfant, l'essentiel que j'ai le Seigneur Jésus-Christ, que je puisse accéder dans le royaume. Même si je ne suis pas riche, l'essentiel que je puisse accéder dans le royaume de Dieu. Même si je manque quelque chose, le plus important, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le trésor, la perle que je dois garder, par-dessus tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, au verset 33. Faites donc du royaume de Dieu et de sa justice. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Et toutes ces choses vous seront données en plus. D'abord, la priorité, c'est le royaume des cieux. C'est pour cela que vous voyez que le royaume des cieux, lorsque la personne a trouvé les trésors, il s'est débarrassé de tout cela. Il sait qu'il aura un plus avec les trésors qu'il a trouvés. Il aura toujours un plus. Écoutez ce que ça dit. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un trouve le royaume de Dieu, il y a des choses qui lui seront données en plus. Il y a des choses qui lui seront données en plus. Quelqu'un qui rencontre le Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la chose qu'il avait abandonnée, c'est-à-dire qu'il faisait la prostitution pour avoir de l'argent. Lorsqu'il découvre le royaume de cieux, il abandonne la prostitution. C'est le royaume de cieux qui s'occupera de lui de A à Z. Tu ne te poseras pas la question, qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais porter demain? De quoi vais-je être demain? Comment est-ce que demain va être fait? Tu ne vas pas te préoccuper de cela. Pourquoi? Parce que le trésor que tu as trouvé s'occupera de cela. Il va s'occuper de ce que tu vas manger. Il va s'occuper de là où tu vas dormir. Il va s'occuper du nombre de tes enfants. Il va s'occuper de ta femme. Il va s'occuper de ton mari. Il va s'occuper du travail. Il va s'occuper de ta voiture. Il va s'occuper de tout. De tout, je dis. Pourquoi? Parce que le royaume de cieux, lorsque tu le trouves, le royaume de cieux est jaloux. Le Seigneur Jésus-Christ est jaloux. Le Seigneur Jésus-Christ est jaloux. Je vais vous expliquer comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est jaloux. Lorsque tu le rencontres, le Seigneur Jésus-Christ veut tout simplement que tu ne dépendes que de lui. Tu as besoin d'habits. Tu vas chez le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je manque d'habits. Il te le donne. C'est ça le royaume de cieux.
Tu n'as pas une maison, il te le donne. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari, il te le donne. Tu n'as pas d'enfant, il te le donne. Tu n'as pas de travail, il te le donne. C'est ça le royaume des cieux. Il veut d'abord que tu puisses focaliser ta vie sur lui. Bien-aimé, focalise ta vie sur le Seigneur Jésus-Christ et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Tu ne vas pas te préoccuper de quelque chose. C'est comme si quelqu'un t'enlève le fardeau de ta vie. C'est comme si quelqu'un te prend en charge. Alléluia. Écoutez, Matthieu chapitre 13. Écoutez ce qui est écrit. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète le champ. Donc, il vend tout ce qu'il possède. Donc, ça veut dire qu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Il n'a que ce trésor qui est le royaume des cieux. Et comme il n'y a que ce trésor qui est le royaume des cieux, c'est ce trésor-là qui va l'habiller. C'est ce trésor-là qui va faire tout dans sa vie. Alléluia. Puisqu'il n'a plus rien, il ne lui restera que le trésor et les champs. Donc automatiquement, le royaume des cieux, le trésor qu'il possède là, va lui permettre de vivre, va lui permettre de parcourir sa vie sur la terre tranquillement. Puisque c'est le royaume de cieux qui lui prendra en charge. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherchait de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Il vend tout. C'est-à-dire qu'il devient pauvre. La seule richesse qu'il a, c'est cette perle-là. La seule richesse qu'il a, c'est ce royaume-là. La seule richesse qu'il a, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il fait ça, quand le Seigneur Jésus-Christ voit qu'il a tout vendu pour lui, le Seigneur Jésus-Christ viendra. Il s'occupera de cette personne. Alors pourquoi est-ce que tu ne te focalises pas sur le royaume de cieux, bien-aimé? Pourquoi ne te focalises-tu pas sur le royaume de cieux? Moi, je t'appelle à te focaliser sur le royaume de cieux. Moi, je t'appelle à chercher le royaume de cieux. C'est ça le plus important. Mais premièrement, le royaume de cieux, et le reste te sera donné. Le reste te sera donné. De quoi as-tu peur? Les païens ont peur du lendemain. Les païens se posent la question, qu'est-ce que je vais manger demain? Mais celui qui a le royaume de cieux ne se pose pas la question puisqu'il a la paix, il a la joie, il a la tranquillité. Et il sait que le royaume de cieux s'occupera de lui. Il y a un roi qui doit s'occuper de ses brebis. Il y a un roi qui est le Seigneur Jésus-Christ qui doit s'occuper de ses travailleurs. Moi qui suis là, le Seigneur Jésus-Christ doit s'occuper de moi parce que je travaille pour lui. Il doit s'occuper de moi parce que je travaille pour lui. C'est pour cela, bien-aimé, toi qui œuvres pour le royaume de cieux, le royaume de cieux doit s'occuper de toi. Rappelle ça dans tes prières. Seigneur Jésus-Christ, tu dois t'occuper de moi. Je ne peux pas manquer à manger, je ne peux pas manquer de quoi m'habiller, je ne peux pas manquer là où dormir. Tu dois t'occuper de moi de A à Z, puisque moi, je suis ton travailleur. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1er. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Bien-aimé, sois heureux. Tu dois être heureux. Tu dois être heureux. Toi qui te reconnais pauvre spirituellement,
Parce que tu as tout vendu. Tu as abandonné le péché. Tu as tout abandonné. Le royaume de Dieu t'appartient. Le royaume de Dieu t'appartient. Le royaume de Dieu t'appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Bien-aimé, toi qui pleures aujourd'hui, toi qui pleures, Dieu doit te consoler aujourd'hui. Dieu doit te consoler aujourd'hui parce que tu as accepté le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu acceptes le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, si tu acceptes seulement Jésus-Christ aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te consolera aujourd'hui. Heureux ceux qui ont le cœur doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Tous ceux qui viennent à Jésus-Christ ont besoin de quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé dans le monde. Ont besoin de quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé dans ce monde, que le monde ne leur a pas donné. La paix, la joie, l'amour, la douceur. Oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, comment est-ce que est ton cœur? As-tu la haine? As-tu le ressentiment? As-tu des murmures? Bien-aimé dans le Seigneur, que ton cœur soit pur en ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur soit pur en ce matin au nom de Jésus-Christ. Même si on te persécute, que ton cœur soit pur en ce matin au nom de Jésus-Christ. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour fils. Bien-aimés, ceux qui ont le royaume procurent la paix partout où ils sont. Même s'ils sont persécutés, ils sont persécutés parce qu'ils procurent la paix. Ils procurent la paix. Bien-aimé, procure la paix là où tu es. C'est là qu'on reconnaîtra que tu es du royaume. C'est là qu'on reconnaîtra que tu es du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, cherches-tu le royaume des cieux? Continue à chercher le royaume des cieux. Mais par contre, quand tu trouveras ce trésor, quand tu trouveras cette belle perle qui est au-dessus de toutes les perles, bien-aimé, abandonne tout et suis le Seigneur Jésus-Christ. Zachée l'a fait, il a tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Matthieu l'a fait, il était collecteur d'impôts, il était riche, mais il a abandonné tout pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Pierre, Jean, Jacques, Paul, oui, Nathanaël, tous ont tout abandonné pour le suivre le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, toi aussi abandonne tout et suis le Seigneur Jésus-Christ. Il s'occupera de toi de A à Z. Père, nous te rendons grâce pour cette belle parole qui concerne ton royaume. Père éternel, Père tout-puissant, je prie au nom de Jésus-Christ que tout celui qui a entendu cette parole et qui a cru en cette parole du royaume et qui a cru que le royaume des cieux guérissait les malades, chassait les démons, bénissait, guérissait les paralytiques, guérissait ceux qui sont paralysés. Père, ce matin, au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la guérison ce matin, Père. Que tous ceux qui ont la foi en ce message reçoivent la guérison et la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Sois la solution à leurs problèmes. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. 12 Square Gérard Philippe, 78 190. Partagez, commentez et likez. Afin que ce message puisse atteindre beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain.